Bonjour Jack, comment vas-tu? Je vais. J'étais sur la terrasse en train de fumer en attendant ton coup de fil. Ah, tu fumais le calumet de la paix, super. Oui, voilà, voilà. Mais voilà, je prenais contact avec toi un petit peu pour voir, pour avoir de tes nouvelles, parce que j'ai sous les yeux évidemment tes derniers recueils, des plus anciens et un nouveau. Je vois régulièrement les mots que tu adresses à tes amis ou bien à toi-même via Facebook. Et Oui. voilà, c'est pour ça que je prenais un petit peu de tes nouvelles. Comment vas-tu? Ben, écoute, je vais, comment te dire, en tant qu'écrivain, je n'ai pas de problème avec le confinement. D'abord, pour tout dire, je ne suis pas malade, c'est déjà ça. En tant qu'écrivain, je n'ai pas de problème avec le confinement, dans la mesure où, de toute façon, moi, je travaille toujours en chambre, où que soit la chambre, donc ça, c'est pas embêtant. Par contre, humainement, je dois bien t'avouer que la situation me pèse un peu, puisque, comme tu le sais, je suis dans une maison de repos pour l'instant et que par décision des autorités, les maisons de repos sont confinées, on ne peut pas recevoir de visite et on ne peut pas en sortir. Donc quelque part on est en prison, il faut bien le dire. C'est une prison dorée, mais c'est aussi une prison qui coûte cher. Et pour l'instant, on ne voit rien venir quant à une libération, puisqu'il faut quand même bien appeler les choses par leur nom. Voilà, ça m'embête un peu. J'aimerais bien quand même pouvoir, à défaut de toucher, au moins voir un peu du monde et un peu bouger, ou que sais-je moi. Maintenant, les galeries d'art réouvrent, j'aimerais aller voir des choses. Voilà. Retrouver le monde Maintenant, des humains. je rêve aussi d'aller prendre un verre sur une terrasse, mais ça, bon, je suis dans le même cas que tout le monde. Il faudrait que je patiente. Je te mets sur haut-parleur, ce sera plus confortable pour moi. Tu me diras si tu m'entends toujours bien. Pas de souci, comme ça tu pourras jouer avec tes mains. Tout va bien? Oui, 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 ça va, c'est super, je t'entends bien. Ok. Jack, en ce qui concerne l'écriture, ce qu'on voit sur Facebook régulièrement, qu'est-ce qui peut, je vais dire, déclencher en toi cette écriture? Un souvenir avec la personne, une rencontre, un coup de fil? Ben, écoute, effectivement, toute espèce de circonstance est intéressante. Comment dire? Pour moi, écrire n'a pas de matière première bien précise. Et effectivement, qu'est-ce qu'on va faire? On va décrire une situation, on va parler d'une émotion, etc. Tout est bon, a fortiori quand on le fait comme je le fais, avec des petits textes qu'on appelle poèmes, aphorismes, ou peu importe, enfin, en quelques lignes, on n'a pas besoin de faire une saga. Que sais-je, moi, à Alexandre Dumas, par exemple. Donc, effectivement, les textes peuvent naître d'une idée que j'ai eue, d'une lecture que j'ai eue, d'un échange que j'ai eu. Et bon, c'est vrai que, comme tu le sais... Jack, je vais t'interrompre, Jack, parce que j'ai une moins bonne sonorité depuis que tu as mis le haut-parleur, je pense. Attends, bah alors je vais l'arrêter, je vais reprendre en main. Ah, ça c'est mieux. Et là? Oui, voilà, ça c'est beaucoup mieux pour moi. Ok, très bien. Et donc effectivement, comment dire, je pense que ce que j'écris est
par tout le monde, mais il est certain que la personne qui en est dédicataire a sûrement un peu plus de clés pour deviner les choses, quoi. Et alors, je te dis, c'est effectivement, ça peut dépendre de rien du tout, je ne sais pas, moi, te dirais-je récemment, le livre d'une amie que je n'ai plus vu depuis longtemps, mais que j'ai un de ses romans, je l'ai lu. Bon, ben, ça m'inspire un truc. Et puis, bon, ben, elle n'y est pour rien, si ce n'est qu'elle avait écrit ce livre il y a quelques années, et que moi, je viens de le lire maintenant. Eh bien, bon, je lui dédie un poème. Qui est un clin d'œil à ma lecture, ou que sais-je, quelqu'un d'autre qui a posté une photo qui me touche, eh bien, boum, je vais rebondir sur cette photo, je vais rebondir sur, que sais-je, moi, une intervention, même parfois légère, pas humoristique ou d'actualité qu'un ami Facebook a faite. Voilà, ainsi de suite. Je sais pas, dans ces derniers textes, on peut voir par exemple qu'il y a beaucoup de textes qui ont été dédiés à Vanessa DSMS, c'est son nom sur Facebook. Et bon, ben voilà, c'est quelqu'un que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps, rencontré via Facebook, qui écrit des poèmes et que je trouve très touchant. Et bon, quelque part, j'établis un peu un dialogue de poète à poète de cette manière. Voilà. Quand tu écris pour moi-même, tu t'es déjà relu souvent, parce que c'est extraordinaire, toute cette série de textes que tu t'adresses à toi-même, donc, sont d'une émotion extraordinaire. Hein. Ben, écoute, comment dire, quelque part, quand on écrit, on se met en danger. Parce que forcément, on s'expose, donc on s'expose à être incompris, mal compris, ou être encensé, hein, c'est aussi valable. Et bon, effectivement, quand on décide, parce que c'est quand même moi qui décide de ce que j'écris, et c'est moi qui décide de la personne à qui je dédie, ben je prends un risque évidemment, parce que je ne sais pas vraiment comment ça va être reçu. Ça pourrait choquer, enfin ça pourrait déranger. Par contre, effectivement, quand je le fais à moi-même, ben c'est peut-être aussi parce que, enfin pas aussi, non, c'est peut-être parce qu'à la base il y a des trucs qui me tournent en tête et que comment dire, je dialogue avec moi-même via le poème plutôt que de simplement me parler à moi-même en voix intérieure. Et effectivement, ben forcément, là je sais à qui je m'adresse et je sais qui va être le réceptionnaire. Donc on peut faire, je veux dire, je peux mettre le feu aux poudres à ce moment-là et me dire, ah tiens, ce jour-là j'étais quand même, je ne sais pas, moi plutôt en colère, plutôt d'humeur joyeuse ou des choses comme ça. Et Ali, je dirais que quelque part, les textes que je m'adresse à moi-même, ils servent peut-être un peu aussi de bouche-trou parce que je suis avec moi-même tout le temps, donc j'ai tout le temps un interlocuteur, alors que les extérieurs, je ne les ai pas nécessairement en permanence. Et puis, si tu veux, le fait de parsemer mon écriture, d'écrire comme ça jour après jour en m'adressant à moi-même, ben, quelque part c'est aussi un peu une activité diariste, mais de manière plus littéraire, quoi. Je ne veux pas dire aujourd'hui j'ai mangé de la tarte aux pommes et puis je suis allé me promener au bois, comme certains le font dans leurs journaux intimes. Je vais m'adresser des choses qui sont un peu plus vagues ou un peu plus émotionnelles, je dirais, voilà. Dans un ouvrage précédent que tu avais intitulé avec l'éditeur Échantillon d'imposture. Oui. Explique-moi un peu le titre. Ah ben, le titre, il est de moi. Hein, il n'est pas de l'éditeur. L'éditeur a un grand mérite à me l'avoir publié, c'est bien.
mais le titre est de moi. Alors, écoute, il y aurait énormément de choses à dire, et à commencer par dire que tout ce que je vais te dire, ou tout ce que je pourrais te dire maintenant pour répondre à ta question, relèvera de l'imposture. Ah, mais voilà. Voilà, tu vois, en ce sens que c'est quoi, c'est Valérie qui disait tout le reste est littérature, ou je ne sais plus, enfin si c'est Valérie, peu importe. Quelque part, la littérature est une imposture, parce que elle se substitue à la réalité, laquelle réalité est toujours d'ailleurs comment dire, personnel à chacun. Hein, le réel n'est qu'une espèce de consensus mou dans lequel on se promène. La réalité, elle n'a qu'une valeur pour ce qu'on en perçoit ou pour ce qu'on en décrit, chacun à part soi. Alors à partir du moment où on fait de la littérature, eh bien quelque part on pose une réalité définitive, évidemment, à partir du moment où elle est imprimée et diffusée via un livre. Et donc effectivement on est en, comment dire, en droit de constater cette réalité qui a été posée par un tiers, hein, en l'occurrence c'est moi qui les pose dans le livre que tu manifestes, mais bon, tout auteur pose des choses qu'on peut apprécier, qu'on peut rejeter, qu'on peut critiquer, enfin de tas de manières. Et puis effectivement, si tu veux, voilà, on joue et quelque part on triche un peu, c'est qu'on a ce côté imposture, mais ça n'est pas nécessairement plus grave que quand des enfants disent on jouait à cow-boy et indien, moi je fais cow-boy, toi tu fais indien. Voilà, donc quelque part il y a un indien qui est un imposteur et puis il y a un cow-boy qui est un imposteur. Mais le jeu fonctionne. Et puis l'échantillon, parce que quelque part, le livre n'est jamais qu'un échantillon d'une vaste réalité, à commencer par l'échantillon d'une bibliothèque ou de tout ce qui peut se lire de par le monde. Voilà. Ordre d'apparaître, c'est subtil aussi comme titre. Oui. Très ambigu. Oui. Très ambigu parce que il est comment dire, aussi bien de l'ordre, enfin, si je me permets le jeu de mots, il est d'un ordre militaire, en quelque sorte, qu'on pourrait apparenter à un ordre militaire, donc on pourrait le mettre à l'impératif, ce serait apparaissez. Et puis il y a aussi l'ordre au sens le premier, le deuxième, le troisième, où les choses viennent les unes à la suite des autres et puis finissent par constituer une vie. Et c'est là qu'il y a l'ambiguïté. Pour constituer une vie, on se doit d'apparaître. Donc on doit quelque part s'ordonner à soi-même d'apparaître, d'être, parce qu'au-delà de l'apparaître, forcément on va créer de l'être. Oui, mais bon, on va aborder à ce moment-là l'esthétisme qui te chatouille depuis longtemps. Tu es un féru d'esthétisme. Non, pas d'esthétisme, d'esthétique, oui. Dans la mesure où l'esthétique est la partie de la philosophie qui traite du beau. D'accord. Étant entendu le beau comme on l'écrivait en d'autres temps avec un B majuscule, lequel beau recouvre le bien, et puis là on est parti jusqu'au péché originel, puisqu'on peut discuter du bien et du mal, etc. Donc pour moi, effectivement, l'esthétique est très importante. Et je pense que, non seulement je pense, mais globalement j'agis et je juge les choses d'un point de vue esthétique. Et quand il faut pas, je veux dire, il faut pas réduire ça à ce qu'on fait dans les salons de beauté, où on va vous dire que le rouge vous va bien, ou bien que tel vernis à ongles ou telle ombre à paupières est plus saillante.
mais vraiment au sens d'une esthétique générale, d'une démarche de la vie qui recherche une beauté et qui cherche à poser une beauté ou comment dire, à l'acquérir, à la défendre, à la représenter. Ton, Voilà, c'est une philosophie de vie. ton œuvre graphique est là pour confirmer tout ce que tu viens de dire. Attends, excuse-moi, j'ai pas entendu ce que tu m'as dit. Ton œuvre graphique est là pour confirmer tout ce que tu viens de me dire, Jack. Oui, quelque part. Moi, enfin, qu'on trouve que ce que j'ai fait graphiquement, qu'on trouve beau, au sens où on trouve beau un tableau, un dessin, c'est déjà très bien. Maintenant, on peut ne pas le considérer comme tel, mais au-delà de l'aspect que je dirais joli, décoratif, pour prendre des mots un peu plus simples, un peu plus courants, je pense que derrière ce que j'ai mis en place, il y a une réflexion possible sur ce qu'est l'œuvre. Et donc, à nouveau, une réflexion sur ce qu'est le beau, ce qui peut être conçu, comment ça peut être perçu, reçu. Comment ça peut vous mener à une impasse, vous engouffrer, ou bien comment ça peut vous porter, quoi. Je pense que j'ai essayé de mettre ça en place. Maintenant, je sais que par les retours que j'ai eus, dans une certaine mesure, j'y ai réussi, mais dans une autre mesure, j'ai complètement échoué. Maintenant, est-ce que c'est ma faute ou à la faute au reste du monde? Mais il y a des gens qui sont complètement insensibles devant ce que je fais. Voilà. Tes couleurs préférées, Jack? Ah, ce serait du côté du pourpre. Ah, explique. Ah, je trouve qu'il y a on parlait de beauté, hein, et je trouve que du côté du pourpre, tu sais, c'est le vin peut-être. Comment dis-tu? C'est le vin. Non, justement, parce que je n'ai jamais été un grand amateur de vin, moi. Quoi qu'on puisse penser de ce que j'aime l'alcool, de toute façon, mais j'ai jamais été un grand amateur de vin. Mais je trouve que la couleur pourpre, elle a vraiment une profondeur, un relief, une intensité que peu d'autres couleurs ont. Et je pense que historiquement, les civilisations ne s'y sont pas trompées. Les Romains utilisaient le pourpre pour leur hauts fonctionnaires ou hauts dignitaires. Il y a la pourpre cardinaliste dans l'Église catholique. Je pense qu'il y a quelque chose là-bas qui touche fondamentalement et qui relève presque de la métaphysique de la couleur. Jack, en ce qui concerne la gestualité que tu es un marionnettiste des mots. Oui, c'est ce que je t'ai dit, effectivement. Moi, quand j'écris, je n'écris plus énormément à la main, au stylo. J'écris quand même beaucoup directement au clavier, mais enfin, je continue à écrire à la main, ne serait-ce que pour prendre des notes ou des parcelles de mots qui me viennent en tête et que je vais après réutiliser. Mais effectivement, quand il s'agit d'orchestrer mes phrases, de les mettre en forme, en syntaxe, etc., j'ai tendance à gesticuler bon, forcément, je veux dire, quand je suis au clavier, je peux jouer les deux mains. Quand je suis avec un stylo, c'est un peu moins évident parce qu'il y a une main qui est occupée. Mais je peux un peu lever le bras et comment dire, jouer de ma main, de mes doigts dans l'espace, un petit peu comme un marionnettiste fait quand il fait bouger ses marionnettes, ses poupées. J'entends bien pas une marionnette à tringle évidemment, mais une marionnette à robe qu'on enfile au bout de la main, quoi. Voilà. Eh bien, Jack, je suis heureux d'avoir passé. Oui. Excuse-moi, c'est un peu, il y a un côté un petit peu, si tu veux, si je peux me permettre cette comparaison, moi qui suis fort peu de musique,
comme un chef d'orchestre, en quelque sorte. Tu vois. Le chef d'orchestre va bouger des mains, va bouger de la baguette, en l'occurrence, mais tout à fait en silence. Et puis l'orchestre va agir, réagir en fonction de ces mouvements-là. Et on sait très bien qu'il y a des pièces musicales qui, selon sont interprétées par un ou l'autre chef d'orchestre, ont des durées et des intensités complètement différentes. Non, ce que je voulais te dire, c'est qu'on sera très heureux de pouvoir se revoir, parce qu'encore une fois, participer et pouvoir parler avec toi et de voir évidemment ces gestes, cette intonation de voix, tout ce que tu mets dans les mimiques du visage aussi, c'est quelque chose évidemment d'unique chaque fois, quoi. Tu le sais bien. On a encore vu, on s'est vu la dernière fois, c'était avec Timothéo Sergueï. Oui. Souviens-toi, c'était à l'Association des écrivains belges, je t'ai encore refait lire, c'était inattendu, un de ses textes. Tu sais facilement rebondir, évidemment, hein, c'est formidable. Oui. Ben oui, je suis quand même... D'abord, je dirais qu'à voix basse, je pense que je suis un assez bon lecteur. Je décrypte très bien les textes. Tu sais que j'ai quand même eu une partie de ma carrière comme critique littéraire. Je pense que je décrypte assez bien les textes. Et puis effectivement, non seulement j'ai du plaisir, mais je pense qu'à voix haute et en public, je lis assez bien, oui. Eh bien, sur cette belle parole, Jack, je vais te souhaiter un bel après-midi. Et j'espère te revoir très rapidement, très prochainement. Mais bon, nous sommes confinés l'un et l'autre, on va sortir prudemment. Mais oui, ce serait effectivement avec plaisir qu'on puisse se retrouver en chair et en os. Et puis, écoute, en attendant, je vois que toi, tu poursuis ton œuvre de passionné et de découvreur, d'une part, et de donneur de découverte, puisque, non seulement maintenant tu m'interroges, mais j'ai entendu que tu avais fait la même chose avec Gérard Adam précédemment, et que tu as participé à une réunion du Rotary Bruxelles-Europe, si je me souviens bien de son nom, dans lequel tu exposais tes passions, et je pense que tout le monde était un peu pendu à tes lèvres. Ah bon? Comme si le monde de la littérature était un peu inconnu. Je pense que tu es un merveilleux passeur, et surtout que toi tu arrives à faire passer des choses qui sont un petit peu plus discrètes que ce dont on parle en général. Pour ça, je t'en remercie. Ah ben c'est très gentil. Moi, je tenais à te complimenter pour ce que tu fais. Bon, c'est très gentil, les compliments que tu m'adresses. C'est très gentil, Jack. Je t'embrasse bien. Je t'embrasse, Willy. À bientôt, Jack. Ciao. Salut. Au revoir, Jack.